Info du jour. L'ancien Premier ministre congolais Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité pour les détournements de plus de 285 millions de dollars américains dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ses coaccusés ont reçu des peines de 5 ans. Malgré les objections de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a maintenu sa compétence, affirmant que les poursuites avaient débuté avant son élection comme député national et que l'immunité protège la fonction et non la personne. Pour la famille politique de Matata Ponyo, cette affaire est une manœuvre politique visant la manipulation. Pour eux, la Cour constitutionnelle est instrumentalisée. D'autant plus qu'elle avait auparavant déclaré ne pas être compétente pour juger un ancien Premier ministre. L'honorable Liévin Mayassa, figure de l'opposition, s'oppose fermement au projet de Daniel Bumba, visant à réduire les embouteillages massifs à Kinshasa par l'alternance de plaques d'immatriculation pair et impair. Il propose plutôt au gouverneur de Kinshasa les solutions suivantes: mettre fin à la mesure de sens unique, créer des routes secondaires, amélioration des conditions de vie des agents de la police des circulations routières, PCR en sigle, en augmentant les rémunérations par le gouvernement central pour prévenir la corruption. Organiser des formations sur le civisme routier pour les PCR, mais également pour la population. Kinshasa mérite mieux, demain sera meilleur, a-t-il déclaré. François Robota préconise une interruption par une loi de calcul des années de mandat du président Félix Tshisekedi. Selon lui, le premier mandat a été torpillé par la coalition FCC-CACH. Et le second est marqué dès sa première année par une guerre d'agression rwandaise à la durée et à l'issue inconnue. Pour éviter les complications liées à l'article 70 alinéa 2 de la Constitution, il exhorte le Parlement à légiférer avant 2028. L'idée serait de voter une loi qui remettrait à zéro le décompte de mandat.